Bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, bien-aimé dans le Seigneur qui y a permis que nous puissions encore nous rencontrer dans ce programme de prière de l'Église. La compassion divine, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la paix de notre Dieu soit avec vous. Bien-aimé, ce midi encore, nous sommes à l'école de Sentinelle. Nous sommes à l'école de Sentinelle. Nous irons chercher le texte qui va nous aider dans notre temps de prière. Bien-aimé, ce midi se trouve dans le livre de Nombres, chapitre 24. Nous commençons par le verset 2. Nombres, chapitre 24, verset 2. Écoute ce que la Bible nous dit. Balaam leva les yeux et il vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fit sur lui. Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Bor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend le parole de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne dont les yeux s'ouvrent. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, on nous parle de ce grand prophète Balaam, qui était aussi un prophète que Dieu avait utilisé à un moment donné. Bien-aimé, notre texte que nous allons exploiter ce midi, nous l'avons trouvé dans les déclarations de ce prophète Balaam. Par la façon que Balaam se présente. Pendant qu'il se présente, il dit ceci: Je suis Balaam, fils de Bor. Je suis la personne qui a l'œil ouvert. Je suis celui qui entend, non seulement qui a l'œil ouvert, mais il était celui qui entend la parole de Dieu. Au-delà d'avoir l'œil ouvert, d'entendre la parole de Dieu, Balaam se présente comme celui qui voit la vision de Tout-Puissant. Et il termine en se présentant en disant: Je suis celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Bien-aimés, dans cette présentation, nous trouvons le caractéristique d'une vraie sentinelle. Bien-aimés dans le Seigneur, une sentinelle, en bref, nous pouvons dire que c'est d'abord un intercesseur. C'est celui qui intercède. C'est celui qui se place entre Dieu et les hommes. C'est celui qui écoute Dieu pour ramener aux hommes. Une sentinelle, c'est celui qui se tient à la brèche. Et lorsqu'il voit les ennemis venir de loin, il sonne la trompette. Bien aimé, vous savez, Israël dans le temps était protégé par de murailles. Tout autour de la ville, on construisait des murailles. Et sur des murailles, on avait des lieux qu'on appelait des hauts lieux, où on plaçait des gens, des guetteurs. Des gens qui observaient tout autour, qui regardaient de loin les dangers venir et qui sonnaient la trompette pour avertir le peuple de Dieu qu'il y a un danger qui est en train de venir. Donc, il était à la fois une sentinelle qui avait la capacité de voir les dangers venir de loin. Donc, une sentinelle n'avait pas droit à fermer l'œil. Il n'avait pas droit à dormir parce qu'il devait veiller. Il devait rester à son poste. Il devait éviter toute distraction pour, bien aimer dans le Seigneur, voir le mal qui arrive, sonner la trompette et protéger ceux qui sont dans la maison. Bien aimé, dans chaque famille, normalement, on devait trouver des sentinelles. Dans chaque couple, on devait trouver une sentinelle. Dans chaque famille, on devait trouver des sentinelles. Dans chaque église, on devait trouver des sentinelles. Des gens bien-aimés dans le Seigneur qui étaient des hommes disciplinés, qui ont réussi à mettre le sommeil et la distraction de côté afin de veiller et pour protéger
de multitudes de gens qui sont tout autour d'eux. Nous sommes à l'école de Sentinelle encore ce midi, où nous sommes en train de parler sur les caractéristiques d'une sentinelle. Bien-aimés, c'est que nous devons savoir d'emblée que la sentinelle, c'est d'abord un guetteur, c'est un veilleur. C'est un intercesseur. Bien-aimé, une sentinelle, c'est quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu, de se positionner au sein de sa vie, de sa famille, de son couple, de son église, pour voir et avertir les autres. Bien-aimé, vu les disciplines par rapport auxquelles une sentinelle doit se l'imposer, bien-aimé, ça relève d'abord de l'amour, pour refuser de dormir, pour veiller, pour se discipliner, afin de protéger ceux qui sont dans ta maison, dans ta famille, dans ton église. C'est d'abord un acte d'amour. Bien-aimé, une vraie sentinelle, en lui, il doit avoir l'amour du prochain. Pour s'autodiscipliner et protéger ceux qui sont tout autour d'eux. Bien-aimé, sans l'amour, tu ne peux pas exercer ce rôle d'une sentinelle. Parce qu'on est motivé par l'amour du prochain. On est motivé par l'amour de sa famille, de ses frères, de ses sœurs, de sa femme, de son mari, de ses enfants, afin d'exercer ce rôle de sentinelle. Alors, parmi les 3 choses qui font la force d'une sentinelle, c'est d'abord sa vie de prière. Pour être une bonne sentinelle, mon frère, ma soeur, tu dois avoir une bonne discipline et une bonne vie de prière. On ne peut pas être sentinelle sans pourtant avoir une vie de prière. Je ne parle pas de la prière que nous faisons le matin lorsque nous nous réveillons ou le soir avant de dormir. Non, je parle d'une vie de prière où tu as une politique, tu as une discipline personnelle dans ta vie de prière. Au-delà de la vie de prière, ce qui fait la force d'une sentinelle, c'est la vie de la méditation de la parole. Pourquoi une vie de la méditation de la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, te donne ce que nous appelons la connaissance biblique. La connaissance biblique te permet d'avoir un discernement, de savoir ce qui arrive, il y a un plan de diable derrière. Ça, ce n'est pas le diable, ça c'est Dieu qui est là. Une sentinelle doit avoir cette capacité de discernement pour savoir que ce qui se passe dans mon couple là, ça ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon mari, ça c'est le diable. Une sentinelle doit être en mesure de discerner ces choses-là. Une sentinelle peut être en mesure de discerner que mon enfant, toute cette maladie-là, ce sont des attaques ou c'est une maladie naturelle. Bien aimé, une sentinelle doit connaître le temps, savoir lire le temps. Que ce temps me demande de m'effacer et d'entrer en prière. Une sentinelle, la connaissance de la parole de Dieu te permet d'avoir un discernement pour connaître la saison et quel comportement adopter dans telle saison. Dans telle saison, ça me demande de faire un profil bas. Telle saison, ça me demande complètement d'être silencieux. Telle saison, ça me demande automatiquement de me lever et de dire un mot. Et toute cette connaissance-là ne peut venir que dans la méditation de la parole de Dieu, parce que la méditation de la parole de Dieu te donne la sagesse, te donne l'intelligence et la capacité de discerner quand tu peux ouvrir la bouche, quand tu peux fermer la bouche, quand tu peux te mettre à l'abri. Voilà pourquoi, bien-aimé, une sentinelle a besoin de discernement pour interpréter tout ce qui se passe tout autour de lui, afin d'intervenir et de savoir quoi faire. Voilà pourquoi tu as besoin de la méditation de la parole de Dieu. Et enfin, bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de la connaissance biblique, au-delà de sa vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur, une sentinelle a besoin, bien-aimé dans le Seigneur, d'une discipline personnelle. Une discipline personnelle, bien-aimé, une sentinelle, ce n'est pas quelqu'un qui fait ce que tout le monde fait. Une sentinelle, il respecte une discipline personnelle dans sa vie. Il sait qu'il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Lorsque je parle d'une discipline personnelle,
Pourquoi une sentinelle doit avoir une discipline personnelle? Bien-aimés dans le Seigneur, une discipline personnelle nous permet de ne pas tomber dans la distraction. Une sentinelle qui a une discipline personnelle, bien-aimé dans le Seigneur, doit veiller aussi dans quel environnement qu'il se trouve. L'environnement spirituel et l'environnement humain. Bien-aimé, pourquoi je dis cela? Parce que tu peux être une sentinelle dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, dans ta maison. Ce qui peut amener la distraction dans ta vie, bien-aimé, ça peut être l'environnement que tu commences à fréquenter. Lorsque tu es une sentinelle, tu fréquentes des gens qui ne prient pas. Des gens qui sont toujours dans des fêtes, dans des sorties, des gens qui sont toujours en train de parler de vie des gens, en train de parler des choses inutiles et viles. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose. Tu vas tomber dans la distraction complètement à cause de l'environnement où tu te trouves. Lorsque tu es environné par des gens qui ne prient pas, lorsque tu es environné par des gens qui sont dans des distractions inutiles, lorsque tu es environné par des gens bien-aimés dans le Seigneur qui aiment toujours des sorties, des fêtes, de ceci ou de cela, bien-aimés dans le Seigneur, l'environnement dans lequel tu te trouves peut t'affaiblir en tant que sentinelle. Voilà pourquoi tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, chercher un environnement, être entouré par des hommes et des femmes de prière. Être entouré par des gens bien-aimés dans le Seigneur qui parlent de Dieu au lieu de parler des hommes. Des gens qui parlent derrière, qui parlent bien-aimés dans le Seigneur de l'évangile au lieu des gens qui partagent toujours dans leur conversation des choses qui n'édifient pas, des choses qui n'amènent pas dans la maturité, des choses qui sont viles. Voilà pourquoi, bien-aimé, moi personnellement, je suis très discipliné et très sélectif par rapport à mes fréquentations. Tu es un homme de prière, je te fréquente. Tu aimes la parole de Dieu, partager la parole de Dieu, je te fréquente. Les autres, je dis bye. Pourquoi? Parce que je dois me positionner et bien aimer savoir dans quel environnement spirituel où je me retrouve. Pourquoi? Parce qu'un mauvais environnement spirituel, ça peut affecter ta spiritualité, affecter ta vie de prière. Beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur, c'était des hommes et des femmes de prière. Depuis que tu as changé de fréquentation, depuis que tu as changé de milieu de fréquentation, observe très bien ta vie de prière. Tu vas remarquer que tu as régressé complètement. Pourquoi? Parce que tu es tombé dans des distractions. Voilà pourquoi, bien-aimé, je dis les trois choses qui font la force d'un vrai intercesseur, d'une sentinelle. C'est d'abord une discipline dans la prière, une discipline dans la méditation de la parole et ensuite une discipline par rapport aux environnements dans lesquels tu te trouves. Une discipline personnelle par rapport à tes fréquentations des gens que tu fréquentes. Bien-aimé, lorsque tu es une sentinelle dans ta vie, tu ne peux pas rester dans des environnements de distraction. Lorsque tu as une femme, tu as des enfants, tu es un mari dans ton foyer, bien aimé, évitez certains milieux pour ne pas tomber dans la distraction. Parce que lorsque tu tombes dans la distraction, dans ta maison, il n'y aura plus de sentinelles. Qui va s'élever la nuit pour prier? Qui va s'élever pour prier pour ton mari, pour ta femme et pour tes enfants? Tout simplement pourquoi les environnements que nous fréquentons peuvent nous affaiblir comme sentinelles dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers et dans nos églises et parmi les pasteurs. Même nous les pasteurs, bien aimés. Je suis pasteur. Je ne fréquente pas n'importe quel pasteur. Je fréquente des hommes de prière. Je fréquente des femmes de prière. Pourquoi? Parce que quand je me sens faible, je peux m'appuyer sur tous ceux qui sont tout autour de moi pour trouver la force de me relever dans la prière. Mais lorsque tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, tu fréquentes des gens qui vont à l'église, c'est bien, mais qui ne prient pas. Bien aimé, tu resteras une personne qui va chaque dimanche à l'église, mais qui n'a aucune vie de prière. Voilà les genres de personnes que le diable aime. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la caractéristique des sentinelles, des hommes que Dieu a appelés pour s'élever dans leur foyer, pour s'élever dans leur maison et pour s'élever dans une famille. Pour terminer, bien-aimés, il y a un élément qui me tique, que Balaam est en train de dire. Il dit, je suis celui, d'abord, il dit, je suis celui qui a l'œil ouvert, l'homme qui a l'œil ouvert. Une vraie sentinelle, bien-aimé, doit avoir les yeux ouverts. Je ne parle pas des yeux physiques, je parle des yeux spirituels. Bien-aimé, parce que les attaques dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos églises ne sont pas que physiques.
il y a des attaques spirituelles. Mais lorsqu'on n'a pas l'œil ouvert, bien aimé, comment tu peux voir le plan de l'ennemi et les attaques spirituelles dans ta vie? Comment tu peux voir les attaques spirituelles dans ta maison? Voilà pourquoi Balaam dit, il dit, je suis l'homme qui a l'œil ouvert. Donc il y a des hommes aussi qui ont des yeux fermés. Lui-même, il s'est défini, je suis quelqu'un qui a l'œil ouvert. Bien aimé, est-ce que tu as les yeux ouverts dans ta vie? Est-ce que tu es capable de voir lorsque le diable s'élève dans ta vie, dans ta famille, dans ton église? Est-ce que tu as les yeux ouverts? Bien aimé, une vraie sentinelle prie d'abord, bien aimé dans le Seigneur, afin que les yeux s'ouvrent. Pourquoi? Parce que le premier élément, lorsque le diable entre dans une vie, dans une famille, dans une maison, il faut qu'il se rassure là où il veut opérer, que personne ne le voit. Est-ce que dans ta maison, il y a une sentinelle qui a les yeux ouverts? Est-ce que tu es une sentinelle qui a les yeux ouverts dans ta famille, dans ton église? Ça, j'aime. C'est que Balaam, il est en train de dire. Il a dit, je suis celui qui écoute la parole de Dieu. Bien aimé, au-delà d'avoir les yeux ouverts, une sentinelle doit être sensible à la voix de Dieu. C'est celui, bien-aimé, qui est capable d'écouter la voix de Dieu. Parce que le Dieu avec qui il marche doit donner des instructions à la sentinelle. Doit avertir sentinelle sur des choses qu'il doit faire. Voilà pourquoi, lorsque je parle de la discipline, bien-aimé, d'une sentinelle, pourquoi la discipline te permet d'avoir les yeux ouverts. La discipline personnelle te permet de savoir entendre la voix de Dieu. Ça te permet, bien-aimé, de voir les visions de Dieu. Et ça te permet, bien-aimé dans le Seigneur, de celui, à la fin, il dit, je suis celui qui se prosterne et que les yeux s'ouvrent. Donc, une sentinelle, enfin pour terminer, c'est quelqu'un qui peut entrer en prière. Lorsqu'il commence à prier, lorsqu'il commence à gêner, les yeux spirituels s'ouvrent et il voit la réalité derrière le bataille, derrière le combat, derrière les incompréhensions dans son couple, derrière le bataille dans son foyer, derrière les problèmes qu'il y a dans l'église. Bien-aimés, il faudrait que nous soyons des gens qui sont capables de se prosterner et que les yeux s'ouvrent. Voilà, bien-aimés, les choses pour lesquelles nous allons prier ce midi. Nous allons prier pour que Dieu ouvre ces trois dimensions dans notre vie. Qu'il ouvre nos yeux, qu'il nous ouvre nos oreilles et qu'il nous rende spirituellement sensibles. Les trois dimensions, bien-aimés, qui font la force d'une sentinelle. Que les yeux s'ouvrent, les yeux spirituels, que les oreilles s'ouvrent et que la sensibilité spirituelle augmente. Et c'est pour cela, ce midi, je vais t'inviter dans ce programme de sentinelles. C'est une réunion de sentinelles encore ce midi. Nous allons prier ensemble pour ces trois dimensions qui font la force. Il faudrait que dans ta maison, bien-aimée, qu'il y ait une sentinelle qui voit. Il faudrait, bien-aimé dans le Seigneur, que dans ta famille, que quelqu'un écoute la voix. Il faudrait que dans la famille, qu'il y ait quelqu'un qui est sensible à l'orientation divine, bien-aimé, et qui avertit les choses. Bien-aimé, nous voulons avoir dans nos couples, bien-aimé, tu es béni lorsque dans ton mariage, tu as une femme qui a les yeux ouverts. Lorsque tu as une femme qui a une sensibilité spirituelle. Lorsque tu as un mari qui a les yeux ouverts. Bien-aimé, lorsque dans la famille, vous avez des frères et des sœurs qui ont les yeux et les oreilles ouvertes, bien-aimés, qui peuvent avertir toute la famille par rapport au danger. Si beaucoup de familles, beaucoup de couples tombent dans le piège du diable, c'est parce que dans nos couples, dans nos familles, il n'y a que des aveugles, il y a des sourds, il y a des gens qui sont insensibles au Saint-Esprit. Voilà pourquoi le diable vient, il fait tout ce qu'il veut faire. Mais à partir de ce midi, ça va être fini. Nous serons des hommes et des femmes capables de voir, d'écouter, d'être sensibles à la voix de Dieu et de révéler tout le monde, bien-aimé. Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons offrir une offrande à ce Dieu qui ouvre les yeux, qui ouvre les oreilles, qui rend l'homme sensible à sa voix. Bien-aimé, élève ta voix. Donnons une offrande à l'Adonai, le Dieu de sentinelle. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, Prince de paix, Prince glorieux, au ce midi, éternel, le Dieu de gloire, nous venons encore au devant de toi, mon Dieu, mon roi. Nous venons devant toi, le Dieu glorieux. Nous venons devant toi, le Prince de paix, Adonai. Nous venons devant toi, le Saint d'Israël. Nous venons devant toi, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu d'amour éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Prince de paix. Oh, béni soit ton nom, le Dieu d'amour.
Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable. Béni soit ton nom, toi qui as gardé nos familles. Béni soit ton nom, toi qui as gardé nos enfants. Béni soit ton nom, toi qui as gardé nos maisons. Béni soit ton nom, toi qui as gardé, éternel, le Dieu de gloire, nos femmes. Oh, béni soit ton nom, toi qui as gardé, éternel, nos familles. Béni soit ton nom, le Dieu puissant et merveilleux. Merci, mon Dieu, mon roi. Toi qui, je bénis ta fidélité. Oh, dans ma maison, dans ma famille. Je bénis ta fidélité dans ma vie. Je bénis ta fidélité dans ma santé. Oh, je bénis ta fidélité dans ma maison. Oh, béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant, Jésus. Oh, béni soit ton nom, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable, mon Dieu, mon roi. Oh, béni soit ton nom éternel, le Dieu. Je lève ton sein. Je glorifie ton sein. Je glorifie ton sein. Je magnifie ton sein. Je glorifie ton sein. Je glorifie ton sein. Je bénis ton saint nom éternel, le Dieu. Oh, sois élevé, le Dieu de mon salut. Oh, sois élevé, le Dieu glorieux. Oh, sois élevé, le Dieu puissant, Jésus. Oh, sois béni, le Dieu glorieux, éternel, le Dieu de gloire. Oh, Rabouni, éternel, le Dieu de gloire. Je lève ton sein. Je glorifie ton sein. Je magnifie ton sein. J'exalte ton sein. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, le prince glorieux. Oh, gloire à toi, le Saint d'Israël. Oh, gloire à toi, le Dieu véritable. Gloire à toi, éternel, le Dieu de gloire. Reba Shankamari Brusinti. Yeri Brajda Kamari Brusinte Menegan. Yeri Brushinte Menegiri Brushinte Menegan. Yeri Brushankamari Brusinte Menegan. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Balaam m'a dit, je suis l'homme qui a l'œil ouvert. Bien-aimé, lorsque tu as l'œil ouvert, le bien-aimé dans le Seigneur, on ne fera plus n'importe quoi tout autour de toi. Bien-aimé, nous devons imposer le respect tout autour de nous. Que les gens ne se sentent plus à l'aise d'opérer, de faire n'importe quoi dans nos familles, dans nos maisons. Mais maintenant, désormais, ils auront un homme et une femme dans cette famille qui a l'œil ouvert. Bien-aimé, tu vas prier le Dieu du ciel et de la terre. Demande-lui, Adonai, que mes yeux spirituels s'ouvrent maintenant, les écailles tombent et que je vois tout et qu'il n'y ait plus de barrières dans ma vision. Prie pour ta vision en tant que sentinelle. Prions notre Dieu. Alléluia. Oh, Rabouni. Elohim le Dieu de gloire. Oh, Elohim le Dieu glorieux. Elohim le Dieu véritable. Éternel le Dieu de gloire. Oh, je prie ce midi, mon Dieu, mon roi. Oh, cher Saint-Esprit, le Dieu. Oh, que mes yeux s'ouvrent. Oh, que mes yeux spirituels s'ouvrent. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, donne-moi la vision. Oh, donne-moi la clarté. Oh, donne-moi la vision, mon Dieu, mon roi. Oh, donne-moi la clarté dans ma vision. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, que les écailles tombent de mes yeux. Oh, que l'aveuglement tombe de mes yeux. Éternel, le Dieu de gloire. Adonai, Adonai. Je lève mes yeux, éternel, le Dieu de gloire. Papa, que mes yeux spirituels s'ouvrent. Oh, ce midi, mon Dieu, mon roi. Tu m'as appelé. Oh, comme une sentinelle. Oh, dans mon foyer. Oh, pour la vie de mes enfants. Oh, dans ma famille, éternelle Dieu. Oh, dans mon église, Adonai. Oh, tu m'as appelé, mon Dieu, mon roi. Oh, comme une sentinelle. Oh, je ne veux pas être une sentinelle aveugle. Oh, je veux être sommeillé. Une sentinelle. Oh, qui a l'œil ouvert. Oh, qui a les yeux ouverts. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu as dit à Jean, à l'île de Patmos, Jean, monte ici. Oh, je te ferai voir des choses. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, maintenant, son Dieu. Oh, monte-moi. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je m'aimerais monter dans la dimension des visions. Dans la dimension de la clarté de la vision. Éternel, le Dieu de gloire. Rends ma vision claire, my God. Rends ma vision claire. Oh, rends ma vision claire. Oh, rends ma vision spirituelle claire. Éternel, le Dieu de gloire. Cher Saint-Esprit de Dieu, je prie ce midi, éternel le Dieu. Oh, pour la clarté dans ma vision. Oh, pour la clarté dans mes yeux. Oh, pour la clarté dans mes yeux. Éternel, le Dieu de gloire. Que rien ne reste caché. Oh, dans mes yeux, éternel, le Dieu de gloire. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, God. Éternel, le Dieu de gloire. Je vais être éternel, le Dieu. Celui qui se prosterne et que les yeux s'ouvrent. Celui qui se prosterne et que celui qui voit. Éternel, le Dieu de gloire. La vision claire. La vision claire. Rends ma vision claire. Rends ma vision claire. Rends ma vision claire. Rends ma vision claire. Éternel, le Dieu glorieux. Oh, tu es le Dieu des visionnaires. Oh, tu es le Dieu des voyants.
Éternel le Dieu de gloire. Toi le Dieu de voyants. Toi le Dieu de visionnaires. Éternel le mon Dieu mon roi. Adonai, Adonai. Tu es le Dieu qui rend la vision claire. Rends ma vision claire. Rends ma vision claire. Éternel le Dieu de gloire. Dans toute situation qui m'arrive. Éternel le Dieu de gloire. Je vais voir au-delà. Donne-moi, Adonai, la vision de l'aigle. La vision de l'aigle. Éternel le Dieu de gloire. Que je commence à monter dans ma vision comme un aigle. Éternel le Dieu de gloire. J'aimerais monter, éternel le Dieu. À chaque fois que je prie. Éternel le Dieu de gloire. Donne-moi l'altitude dans la vision, Seigneur. La vision de l'aigle. La vision claire. Que je monte, éternel le Dieu. Dans ma famille. Dans ma famille. Donne-moi la vision claire. Dans la maison de mon Père. Donne-moi une vision claire. Éternel le Dieu de gloire. Tu m'as établi comme un sentinelle. Donne-moi ce midi une vision claire. Dans mes sommeils. Dans mes visions. Dans mes songes. Que ma vision soit claire. Que la clarté, Seigneur, affecte mes yeux. Que la lumière de Dieu affecte mes yeux, Seigneur. Une vision claire. Une vision claire. Une vision claire. Une vision claire. Oh, dans mon foyer. Oh, dans mon mariage. Donne à ma femme. Donne à mes enfants. Une vision claire, Jésus. Une vision claire. 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 Rabouni. Et le Dieu gloire. Tu es le Dieu glorieux, Jésus. Tu es le Dieu de gloire, papa. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu glorieux, Jésus. Oh, Adonai, papa. Raka mari bradera. Ira brashaka mari brada. Deraka maria bradega maria brasaka. Iri brushente mele brad. Iri brushente mele brad. Oh, Jésus. Tu es Dieu, Seigneur de gloire. Alléluia. Deraka mari bradeka. Iri brushanta mari breshente mele brad. Gali brushente mele breshente. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Balaam m'a dit, je suis celui qui écoute la voix de l'Adonai, la voix de l'Éternel. Il dit, je n'écoute plus la voix des hommes. Moi, la seule voix que j'écoute, c'est la voix de Dieu. Bien-aimé, tu es une sentinelle. Tu as besoin d'écouter des directives claires de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier pour ton audition spirituelle. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Que ta voix soit claire à mes oreilles. Que ta voix soit claire dans ma vie, dans mes songes, dans mes sommeils. Et répète, nous voulons être ce midi comme de Balaam, des gens qui se tiennent devant Dieu et qui écoutent la voix de Dieu. Prie pour ton audition. Prions pour notre Dieu. Alléluia. Le Dieu de gloire. Oh, toi, tu es le Dieu glorieux. Oh, toi, tu es le Dieu de paix, Jésus. Oh, toi, tu es le Dieu véritable. Adonai, Adonai. Je prie ce midi, mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu. Oh, ouvre mes yeux, Seigneur. Là où je suis, éternel, le Dieu de gloire. Je vais écouter la voix de Dieu. Je vais écouter la voix d'Adonai. Oh, là où je suis, éternel, le Dieu de gloire. Oh, rends mes oreilles spirituelles et sensibles. Éternel, le Dieu de gloire, que j'écoute ta voix, oh, dans ma maison, mon Dieu, mon roi, que j'écoute ta voix, oh, dans mon église, Jésus, que j'écoute ta voix, oh, dans ma destinée, Jésus, que j'écoute ta voix, oh, dans mon mariage, éternel le Dieu, éternel le Dieu de gloire, que mes yeux s'ouvrent maintenant, que mes yeux s'ouvrent maintenant, que mes oreilles s'ouvrent maintenant, que mes oreilles s'ouvrent maintenant, Adonai, Adonai, oh, sur cette montagne, au sommet, je demande à Dieu, Jésus, que ta voix devient claire, que ta voix soit claire à mes oreilles, que ta voix soit claire à mes oreilles, éternel le Dieu de gloire, je prie ce midi pour la clarté dans mes oreilles, éternel le Dieu de gloire, tu m'as établi comme une sentinelle, que je sois une sentinelle, oh, qui écoute, oh, clairement la voix de Dieu, oh, une sentinelle, qui écoute clairement la voix d'Adonai, éternel le Dieu de gloire, rends ta voix claire à mes oreilles, oh, rends ta voix claire à mes oreilles, Seigneur de gloire, que je sois une sentinelle,
qui écoute ta voix dans mon mariage, que je sois une sentinelle, qui écoute ta voix dans mon église, Jésus, que je sois une sentinelle, oh, qui écoute ta voix, éternel le Dieu de gloire, que toute distraction de l'ennemi, Seigneur, qui m'empêche d'écouter Dieu, qui m'empêche de voir Dieu, ce midi, éternel le Dieu, je renverse maintenant, je renverse maintenant, je renverse maintenant, je renverse maintenant, je renverse maintenant tout obstacle à la voix de Dieu dans ma vie, toute résistance à la voix de Dieu dans ma vie, tout aveuglement, oh, tombe maintenant, l'aveuglement, l'absurdité spirituelle, oh, tombe maintenant, oh, dans la vie de ma femme, oh, dans la vie de mes enfants, oh, dans mon mariage, éternel Dieu, je détruis, éternel Dieu, toute barrière à la voix de l'éternel, tout obstacle à la voix de l'éternel, dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes frères et mes soeurs, éternel le Dieu de gloire, je renverse toute absurdité, tout aveuglement dans la vie de mon frère, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de mes neveux, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes nièces, je renverse maintenant ce vent d'objet éternel Dieu, d'absurdité dans mon mariage, je chasse maintenant l'esprit d'aveuglement dans mon mariage, dans mon église, éternel le Dieu de gloire, que tout esprit d'aveuglement, d'absurdité, oh, tombe maintenant, oh, tombe maintenant, oh, tombe maintenant, je chasse dans ma famille, je chasse dans ma vie, je chasse dans mon mariage, tout esprit d'aveuglement, tout esprit d'absurdité, éternel le Dieu de gloire, merci mon Dieu mon roi, pour la victoire de ce midi, merci éternel le Dieu, pour la victoire éternel le Dieu, merci mon Dieu mon roi, pour la victoire face à l'absurdité, merci parce que l'aveuglement est tombé dans mon mariage, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, l'aveuglement est tombé maintenant, au nom de Jésus, que la lumière de Dieu nous éclaire, que la lumière de Dieu, Seigneur le Dieu de gloire, que je marche dans la lumière, que ta lumière m'éclaire, la nuit et le jour, que ta lumière m'éclaire, Seigneur de gloire, papa, que lorsque je monterai en prière, Seigneur, que mes yeux voient, lorsque je monterai en prière, que mes oreilles écoutent, éternel le Dieu de gloire, je refuse les prières aveugles, je refuse les prières sourdes, je refuse dans ma vie, Seigneur, une vie chrétienne d'aveuglement, d'absurdité, je le refuse dans ma vie. Merci mon Dieu mon roi, pour cette grâce, pour cette onction, éternel le Dieu de gloire, pour cette onction, dans mon lieu de travail, que tout soit clair, dans mon marche, tout soit clair, dans mon église, que tout soit clair, plus rien ne sera caché devant moi, plus rien ne sera caché à mes yeux, éternel le Dieu de gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la ténèbre tombe, que l'absurdité tombe, et que les yeux de ma femme s'ouvrent, et que les oreilles de ma femme s'ouvrent, et que les yeux de mes enfants s'ouvrent, et que les oreilles de mes enfants s'ouvrent, et que les yeux de ma famille s'ouvrent, et que les oreilles de ma famille s'ouvrent. Tu es le Dieu qui visite et qui élève, tu es le Dieu qui opère des miracles dans ma famille. Seigneur, délivre-nous de l'absurdité, délivre-nous de l'aveuglement dans ce mariage, dans cette église, dans ce couple, dans cette famille. Le Dieu de la délivrance, délivre-nous de l'aveuglement dans la destinée. Seigneur, nous voulons marcher avec des yeux ouverts, nous voulons œuvrer avec des yeux s'ouvrir, nous voulons te servir avec des yeux ouverts, nous voulons te servir avec des oreilles ouvertes, nous voulons te servir dans l'aveuglement. Seigneur, l'aveuglement tombe, éternel Dieu, nous voulons te servir dans la clairvoyance, nous voulons te servir, Seigneur. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Oh Rabba Sanka Marie Bra. Alléluia, 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 alléluia. Jésus. Jacques Marie Bradeka. Laissez-moi prier pour toi. Seigneur, à l'île de Patmos, tu as dit à Jean, monte ici, parce que j'ai des choses à te révéler.
Seigneur, nous avons compris. Pour voir, pour écouter, nous devons quitter la dimension basse pour monter à une autre dimension. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma sœur, de la même façon que tu avais pris les gens à l'île de Patmos, tu l'as amené à une dimension supérieure pour l'ouvrir les yeux. Seigneur, amène mon frère, ma sœur qui prie présentement avec moi. Seigneur, augmente la dimension spirituelle en lui. Seigneur, que dans cette maison, qu'il y ait une sentinelle qui voit. Dans son mariage, qu'il y ait une sentinelle qui voit. Seigneur, plus d'aveuglement dans sa vie. Je fais tomber, éternel Dieu, tout pouvoir, toute ta voile maléfique qui l'aveugle et le rend sourd. Je le fais tomber au nom de Jésus-Christ. Qu'une onction de Dieu éternel, Dieu de gloire, se répand sur ta vie. À partir de ce midi, les yeux seront ouverts. À partir de ce midi, les oreilles seront ouvertes. Que ta sensibilité spirituelle augmente. Tes nuits vont changer. Je proclame et je déclare, tes vies de nuit ne seront plus de nuits ordinaires. Ça sera de nuits de révélation et de nuits de profondeur. Que tes nuits soient de nuits de sentinelles, de ceux qui dorment pour voir et de ceux qui dorment pour être révélés. Que le Dieu du ciel et de la terre puisse te bénir et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je bénis ta famille, je bénis ta femme, je bénis ton mari, je bénis tes enfants. Que la faveur divine ce midi t'accompagne dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Bien-aimé, je t'invite ce soir à 19h à l'église où nous aurons une réunion de sentinelles où nous allons prier et nous allons encore partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bon midi à tous et bon début de week-end.